Salut les copains de YouTube, me revoilà depuis un moment qu'on ne me voyait pas avec une nouvelle recette de poisson. Pourquoi la recette de pâte aux fruits de mer? Parce que je la adore et parce que en Italie, elle est servie dans tout restaurant qui sont au bord de la mer, mais même, enfin, l'Italie, vous savez comment elle est faite, c'est que de la mer et on a beaucoup de poissons et on fait des pâtes aux fruits de mer que en Italie on appelle les spaghetti au scoglio, c'est-à-dire les spaghettis au rocher, le rocher de la mer, donc avec tous les fruits de mer, tous les poissons, toutes sortes de richesses pour la bouffe surtout. Et voilà, je vais vous présenter comment procéder pour cette recette. Les ingrédients pour cette recette en ordre d'importance. On va commencer bien sûr par le poisson. Quel poisson? C'est surtout ce que vous trouvez au marché le matin que vous y allez. C'est surtout ce qui est meilleur à vos palais. C'est ça le poisson que vous devez inclure. Mais il y a certaines espèces de crustacés qui ne peuvent pas manquer. Et je vais vous les présenter un par un tout de suite. Voilà, allez. Les langoustines, les fameuses scampi, en Italie, ça ne manque jamais. Et puis aussi, ce qui ne manque jamais, c'est les palourdes. En ce cas-là, on a des praires. En Italie, on a encore une variété un peu différente. Après, tout ça, alors les deux que j'ai dit là sont essentiels, je crois, le scampi et la palourde vongola, on dit en italien, qui a bien été épurée pendant 1 heure et demie. Ils se sont dégorgés, ils ont jeté le sable dans l'eau salée que j'y avais donnée. Et après, les moules, hein, quelques moules, vous pouvez la mettre ou pas la mettre. Les incornés, ou de la sèche, ou du pulpe. Il faut toujours un truc comme ça dans cette sauce. Et après, certainement, on va parler de les crevettes qui y vont très très bien. Absolument. Un morceau de poisson, il est toujours inclus dans le spaghetti aux fruits de mer, soit dit le spaghetto allo scoglio italien. On va mettre après des tomates. C'est très controverse, excusez-moi. C'est très controverse s'il faut des petites tomates dans cette recette ou pas. La plupart des gens finalement n'en mettent. Moi j'en mets, j'en mets, pourquoi pas. Après, secondaire, citron pour son zeste, ail et piment, certainement du persil, de l'huile d'olive et du sel que je n'ai pas sur la table pour l'instant. Et certainement aussi du bon vin blanc. N'utilisez pas du vin mauvais pour la cuisine, parce que c'est vraiment la pire des choses que vous pouvez faire. Si le vin est mauvais, il faut le mettre à la poubelle. On ne met pas du vin mauvais dans les recettes. Alors, on va parler un peu de la préparation de ces fruits de mer, parce que pas tout le monde connaît exactement quelles sont les procédures. À commencer par les palourdes. Palourdes ou praire, en italien on les appelle vongole. Et il faut être absolument sûr qu'il n'y a pas une morte dans votre panier qui contient du sable et un cadavre. La morte, si vous la jetez pas tout de suite, vous la mettez en cuisson, elle va vous abîmer tout et vous allez être obligé de tout jeter. Donc pour faire ça, s'il y a une palourde, une coque
qui est morte, pleine de sable, avec un petit cadavre dedans à la limite, vous la cognez comme ça. Et si elle est morte, elle va ouvrir. Croyez-moi, si elle est morte, pac, elle va s'ouvrir et vous allez la mettre de côté. Vous voulez pas de ça. Pour les moules, tout le monde le sait, il faut retirer ce petit fil là qui sert à la moule pour s'accrocher au rocher. Donc c'est facile, on le retire. Hein, la moule dedans est vivante et c'est bien refermé. Et je continue une par une. Voilà qu'il y a le fil. Je retire le fil. La moule est prête à être cuisinée. Comme ça. Après, si vraiment ils sont sales, là, il faut les brosser. Pour les incorner, je suppose que vous savez le faire. Hein. Je vous en montre un. Normalement, je fais ça avec l'aide d'un ciseau. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Simplement, vous tirez la tête d'un côté. Là, il y a la sacoche de l'encre, regarde là. Et les boyaux. On va mettre un doigt dedans et essayer d'attraper le squelette. Que vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Voilà, il est là. Vous allez le sentir parce qu'il est plus consistant. Hein, c'est une espèce de squelette. Hein. Par exemple, là, j'en ai retiré un morceau. On le sent, le squelette, au doigt. Et donc, vous enfilez votre doigt dedans et vous les nettoyez comme ça. Après, je vais avoir à les rincer parce que là, ils sont un peu dans leur petite merde. Et surtout, n'oubliez pas de retirer le bec de l'animal, c'est-à-dire sa bouche. Mais ceux-là, ils sont plutôt petits. Hein. Attendez, il faut toujours être sûr d'avoir tiré la bouche. Voilà, là, on la voit bien. Le bec. Ça, faut le retirer. Hein. Le bec. Ça, c'est le bec. Ce qu'il y a dans le milieu, voilà. Tac. On l'écrase comme si c'était un... J'en parle pas. Voilà. Voilà, ça sort comme ça. Je vous le remontre. Hein. Alors, de la tête, si vous voulez, vous pouvez retirer les yeux, mais ça ne me dérange pas. Il faut retirer absolument le bec. Et du corps, on va en faire un autre. Et puis on va les rincer. Hein. Là, c'est un peu d'égo. Voilà, on retire le corps. Et du corps, il faut... on retire la tête, pardon. Et du corps, il faut retirer ce petit... Voilà. Ce petit truc, c'est un squelette. Ça fait partie de son squelette. J'en ai encore un beau parce que ce truc-là, il va... il est pratiquement présent dans toute la longueur du corps et vous ne vous en voulez pas. Et donc, il faut aller le chercher avec vos doigts et le faire sortir. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu de mal aujourd'hui. Le voilà, il y en a un bout là. On le sent, c'est dur. Hein. Il faut se débarrasser de ça. Et le poissonnier, je ne sais pas hein, quel poissonnier, mais dans mon supermarché, le poissonnier il te nettoie pas les incornés. Alors il faut les nettoyer. Il faut les nettoyer nous-mêmes. Mais là j'ai du mal. Hein. Je dois la mettre. Que c'est pas. Voilà, là il en sort un autre morceau. Alors, je vous ai expliqué. Hein. Après, avec mon doigt, je rentre dedans pour sentir s'il y a des parties dures. Il n'y en a plus. Et je
je vous remontre comment, voilà, vous voyez, la chose la plus importante que vous devez retirer de la tête, c'est le bec. Le bec, c'est-à-dire la bouche qui est dure, hein, parce que l'animal, elle l'utilise à sa façon, et vous mettez un doigt en dessous, hein, et vous le faites sortir comme ça. Voilà, vous l'écrasez. C'est bon pour les incornés. Les crevettes. Petit secret de la crevette. Excusez-moi, j'en ai pas trouvé des fraîches au marché ce matin. Cela, c'est des sauvages congelés. Alors, pourquoi je détache la tête? Parce que dans la tête, il y a la majorité de la saveur des parfums. Alors, tandis que dans le corps, je veux bien l'utiliser pour le mettre dans les pâtes. Dans les pâtes, ça fera une belle bouchée. Mais les têtes, je vais vous montrer tout à l'heure comment les traiter. Parce que faut pas, absolument pas, mettre ça de côté. C'est où il y a le parfum, parfum le plus fort de la crevette. Après, je les décortique. Hein. J'en décortique une pour vous montrer, mais écoutez, hein, si vous n'êtes pas capable de décortiquer une crevette, vous ne serez pas ici à me regarder. Alors, la crevette est décortiquée. Je pense que j'ai une assiette pour la mettre. Pour l'instant, je la mets ici. Je vais vous remontrer encore une fois. Je retire la tête. Pas difficile. Je la garde pour la sauce. Et puis, je décortique une crevette comme tout le monde ferait normalement. Après, là, vous voyez qu'il y a le petit intestin. Il y en a qui sont très pour le retirer. Et il y en a qui, parce que c'est de la merde, hein, excusez-moi, mais c'est vraiment l'intestin de la crevette qui les prend une merde. Alors, est-ce qu'on veut s'emmerder à retirer le petit filament merdeux, ou on veut... Voilà, ou on mange la merde de la crevette, ou on s'emmerde à retirer la merde. Ouais, je sais pas si j'ai le droit à dire, à parler avec ce langage-là sur YouTube, mais voilà, on va essayer voir. Autrement, pour retirer la partie noire, voilà, je vous ai coupé le dos. Là, elle est exposée et je la retire plus facilement, comme ça. Voilà, ça se retire comme ça. Et ceux-là, j'espérais qu'ils n'avaient pas beaucoup, mais ils en ont quand même pas mal. Et les langoustines, écoutez, je les ai achetées hier toutes fraîches, mais pas vivantes. Et donc, hier soir, je les ai fait cuire 5 minutes à la vapeur. Parce que, avec ces animaux-là qui sont morts, j'aime mieux avoir la fraîcheur maximale. Donc, hier soir, je les ai cuites à la vapeur pendant 5 minutes. Ceux-là, ils vont pas avoir grand-chose à préparer. Et simplement, je vais avoir à les couper en deux avant de les mettre dans la poêle. Le citron, c'est pour, à la place du parmesan, on va mettre du zeste de citron à la fin de la recette. Et puis voilà, bon, du piment, de l'ail, du persil à branche pour le mettre en cuisson ou frire avec l'ail et le piment. Ça, c'est très bon de la partie. Cette partie-là du persil est très parfumée.
Alors, et puis là, ça sera du persil qui sera il sera utilisé en cuisson, qui va avoir un goût différent du persil qu'on va ajouter à la fin pour garnir les assiettes. Ça va donner un petit goût amer. Ça, par contre, ça va donner un petit goût de fraîcheur, d'herbe, je sais pas comment vous expliquer. Quand on le met à cru, le persil, qui est bon parce que ça va quand même donner un petit truc en plus et colorer l'assiette. Le poisson, alors c'était, vous pouvez choisir tous les poissons que vous voulez, sans arrêt, hein. Alors là, j'ai choisi un morceau de morue salée que j'ai fait dessaler pendant la nuit. Et comme je disais tout à l'heure, le poisson, il va être incorporé dans la recette au début, avec ce qui est plus coriace, c'est-à-dire avec les calamars ou incornés, avec les sèches, avec le pulpe, qui doivent cuire plus longtemps. Mais lui, il ne doit pas cuire longtemps, mais on va le mettre à cuire longtemps parce qu'on veut qu'il fasse, en se désagrégeant, qu'il fasse partie de la sauce. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer tout ça. Allez, je vais terminer là, de nettoyer mes incornés. Bon, alors, et finalement, je les rince. Je procède. Il faut allumer le gaz d'abord. Alors, c'est une cuisson d'une sauce, qui se fait très rapidement. Et donc, normalement, on fait les deux. Les pâtes, l'eau pour les pâtes, elle doit être mise à bouillir en même temps qu'on prépare la sauce. Donc là, moi, je commence. Je mets mon wok sur la flamme. Je mets de l'eau dans mon faitout, exprès pour les pâtes. Hein. Mon faitout exprès pour les pâtes. Je vais saler l'eau des pâtes avec une bonne poignée. Attention parce que la sauce risque d'être déjà salée, donc on va pas ajouter de sel dans le, on va pas ajouter de sel dans le wok. Et comme d'habitude, pour faire n'importe quelle sauce, on ajoute de l'huile d'olive extra vierge, bien sûr. Oh ben dis donc, son truc ne coule pas vite. Après, je vais préparer mon ail. Attention parce que j'ai une réputation à mettre beaucoup d'huile. Mais c'est parce que j'aime beaucoup les graisses. Et c'est parce que finalement, dans les graisses, on sait bien qu'il y a toute la saveur. Voilà, bon, ça va être bon. Alors, l'eau, on va allumer le fourneau. Parce que si on n'allume pas le fourneau, ça va pas bouillir. Si vous voulez, vous pouvez mettre voilà, une tête écrasée. Moi, je retire la chemise, hein, on appelle ça la chemise. Moi, je la retire toujours. Et ça, c'est bon. Et puis, j'ajoute du piment, qu'il le faut, absolument.
les graines, hein. N'oubliez pas de laisser tomber les graines de piment dans votre huile. Je vais quand même ajouter la partie du persil coupée en, disons, la partie du persil qui contient les petites branches. Voilà. Je vais éteindre déjà parce que le piment il fait des vapeurs très irritantes. Attention, bon, c'est pas grave, hein, mais. Et je vais commencer par quoi alors là? Je vous avais dit, la recette se base surtout sur le fait que les poissons sont mis à cuisson pour le temps qu'ils ont besoin. Et il ne faut pas donc avoir des palourdes, des moules qui sont trop cuits, qui sont desséchés. Il faut que tout poisson aille la cuisson de laquelle il a besoin, et pas plus. Donc moi, je vous avais dit, je vais commencer à mettre les poissons plus coriacés, genre les calamars, ou des sèches, si vous avez des sèches, ou du poulpe, qui prend encore plus de temps de cuisson, si vous avez du poulpe. Alors je commence. Alors, les belles têtes de calamar, je les fais en 4, comme ça. Et je les ajoute dans l'huile. Je vais rallumer mon feu. Tout ça, ça doit cuire un peu plus longtemps que le reste. Vous en faites pas, les calamars sont propres. En 2 et 4. Ah, ils sont beaux quand même. Hein. Hop. Hop. Attention parce que ça va jaillir un peu. Il faut qu'on mette une espèce de couvercle là, parce que là j'ai peur que ça cuise trop fort et que ça éjecte des gouttes d'huile. Il va falloir que je rallume, mais je dois aller chercher. Il va falloir que je rallume, mais je dois aller chercher un petit couvercle parce que je vous l'ai dit. Et là, mon feu, il est très très bas. Alors, je vous avais dit, on ajoute aussi on ajoute aussi le poisson, que dans mon cas, c'est de la morue dessalée. Là, je sens une arête avec mon doigt. Il va falloir que je la retire. Voilà. Là, j'ai une arête. Pardon. Voilà, il faut toujours faire attention à des petits trucs comme ça. Là, je retire les arêtes. Les arêtes, on n'en veut pas d'arêtes. Mais dans la morue, que finalement c'est du cabillaud salé, du dos de cabillaud, non, pas toujours du dos, c'est du filet de cabillaud salé, mais là, là j'ai plusieurs arêtes. Alors voilà, là j'ai plus d'arêtes. Enfin si, j'en ai encore une.
J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû faire ça avant. Mais voilà. Alors, j'ai retiré toutes les arêtes. Je vais faire ça en plus petits morceaux. Et voilà. Bon, donc on ajoute ça au calamar pour que ça fonde. Le feu, il est bien au max. J'ajoute ce que je vous avais dit, essentiel, hein, les têtes de crevettes. Je sais que certains de vous aiment bien les avoir dans l'assiette pour se les sucer. Mais dans ce cas-là, je vais préférer les cuire un peu comme ça et puis les écraser pour faire sortir les jus et les retirer finalement. Je vais retirer les têtes une fois écrasées. Pour écraser des crevettes, des têtes de crevettes, il vous faut un truc à attendrir la viande comme celui-là ou un truc pour faire du café espresso comme celui-là, ou si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous voyez voir de faire ça avec un verre ou solide, un verre solide. Hein. Voilà. Voilà, moi j'écrase les crevettes et regardez le jus qui sort de ça. Faut pas trop exagérer non plus parce que après il y a des petits bouts de coquille qui se vont partout. Attention parce que là je vais ajouter un peu de vin pour que ça soit un peu plus liquide. Du vin, hein. Voilà, ça va aider au jus, les jus, ça va aider les jus de la tête des crevettes à sortir. Et voilà, après avoir fait ça, voilà, à ce moment-là, je retire les têtes hein, en les écoulant parce que là, il y a la saveur. J'ai pas mis les têtes de langoustine hein, parce que un peu parce que je les ai oubliées, mais aussi parce que les langoustines elles y sont surtout pour la décoration à la fin, bien que une langoustine c'est très bon à déguster, c'est cher à acheter aussi. Voilà. Bon, j'espère de ne pas avoir laissé trop de pâtes de crevettes comme ça. Voilà, que on avance avec la préparation. À ce moment-là, j'ajoute un peu de vin pour que ça continue à cuire, hein, pour que les calamars deviennent tendres. Et si l'eau commençait à bouillir, je serais presque prêt. Si l'eau commençait à bouillir, je serais presque prêt à mettre les pâtes dedans. J'ajoute maintenant mes coquillages hein, à partir des praires. Et ce que je veux faire, c'est de les laisser ouvrir dans le wok et les retirer immédiatement parce que les coquillages, ils doivent cuire pour très peu de temps. Alors je mets mes praires ici, dans mon truc, j'ajoute aussi mes moules et j'attends qu'elles ouvrent. Je vais mettre un peu de vin pour qu'il y ait assez de liquide dans le wok.
minute ou deux, et ils seront ouvertes. Dès que les coquillages sont ouverts, hein, je vous ai dit, je vais les retirer parce qu'ils ne doivent pas cuire longtemps. Et juste après, je vais ajouter mes tomates. En même temps, je suis en train d'attendre que l'eau bout pour jeter mes pâtes. Ça doit être fait en synchronisation, ça. Quand les pâtes vont être jetées, qui manquera donc qu'une dizaine de minutes à leur cuisson, je vais ajouter tout ce qui cuit en 30 secondes, genre les crevettes, les langoustines et quoi d'autre. Et je vais rajouter mes coquillages que j'ai juste laissé ouvrir et retirer. Je vois que ça commence à s'ouvrir. Allez. Voilà, ça c'est bien ouvert. Je la vide de son jus parce que c'est le jus des coquillages qui est très important dans cette recette. Tout ça se commence à ouvrir et je retire dès que c'est ouvert parce que je veux pas que ça soit très cuit, trop cuit disons. Finalement c'est une recette, oui, rapide, mais pas tout à fait. Encore 2-3 minutes. Bon, celles-ci, elles ont besoin encore de 1 minute ou deux. Je vais découper, en fait, c'est pas obligé vraiment hein, de les couper, les tomates. On peut les mettre comme ça, c'est des tomates cerises. Je les ai lavées, mais bon, je peux les mettre tout de suite. Hein. Je peux commencer à les mettre. Je les mets entiers parce que disons qu'on a un peu faim. Oui, parce que des fois on a faim, hein, on n'en termine jamais. Et je vous les mets entiers, mais on n'en met pas beaucoup. Hein. On en met, disons, 4 ou 5 tomates par personne, ou disons une quinzaine de tomates pour 3 personnes. Bon, voilà, il y en a une qui vient de s'ouvrir comme il faut. Et je ne sais pas si mon caramel elle a pris en direct qu'elle s'ouvrait. Ça aurait été joli. Les tomates, on attend que les tomates cuisent un peu. Alors, je retire les coquillages qui se sont ouverts. Toujours en les vidant de leur sauce qu'ils ont pris dedans. Ah, il y en a qui ont du mal à ouvrir, il va falloir les attendre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est un plat qui se prépare avec 2 fourneaux, les pâtes qui cuisent d'un côté et la sauce de l'autre. Et ça se fait ensemble parce que ça ne peut pas se faire différemment. Alors, l'eau bout, je jette dans l'eau mes pâtes, si je les retrouve. Elles sont là, ça c'est des pâtes. On pourrait en discuter de pâtes parce qu'il faut de bonnes pâtes. Pour cette recette, il nous faut des pâtes assez rugueuses, des spaghettis assez gros, rugueux. Ça, vraiment, on reconnaît la fabrication artisanale de ces pâtes-là.
Et un jour, on va en parler, mais voilà, dans les supermarchés, ce que je préfère acheter dans les supermarchés, c'est Rummo, De Cecco, Garofalo, à la limite Barilla, comme on dit en France. Mais de temps en temps, je trouve des bonnes pâtes artisanales qui sont beaucoup meilleures. Et ils ont une cuisson plus longue et sont plus rigides et ils absorbent mieux la sauce. Alors, on va mettre cela. On va en mettre presque 500 grammes. Et voilà. Alors, les pâtes, elles sont presque prêtes. Il manque plus qu'une minute ou deux. Et c'est là que je vais ajouter tous mes ingrédients qu'ils ne doivent pas surcuire, ils ne doivent pas trop cuire. Donc, je commence à ajouter mes crevettes qui sont tout épluchées crues. Hein, les crevettes. Je rajoute mes coquillages qui ont été déjà en cuisson. Attention, là, il y a un peu trop de coquillage, parce qu'à la fin, quand même, dans l'assiette, on va laisser quelques coquillages, mais peut-être que les moules, par exemple, je vais les retirer de leurs coquilles, et des frères, je ne vais pas quand même laisser toutes les coquilles, ça fait un peu de trop. J'ai ajouté mes crevettes, mes coquillages. À ce moment-là, j'ajoute mes langoustines. Hein. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Je les coupe en deux. Nous sommes en fin de cuisson. Hein. Vraiment, on ne veut pas que tout ça, ça cuise trop longtemps. Et cela sert aussi à garnir l'assiette. Hein. Il y a toujours l'œil qui veut être satisfait aussi bien. Alors je mets dans la sauce toutes mes langoustines. Attention, là j'ai peut-être exagéré un peu. Hein. Il y en a encore une à découper. Voilà, bon, j'ai tout ajouté. Là, on dirait qu'on manque un peu de jus pour terminer la cuisson. Je vais ajouter un peu de l'eau de cuisson des pâtes, hein, parce qu'elle est pleine d'amidon qui fait la sauce, qui contribue à faire la sauce. Là, j'ai quand même un peu trop de coquillage, hein, parce que, comme je vous ai dit, ça va se servir avec les coquilles sur l'assiette. C'est une question d'œil. L'œil, il a besoin de sa satisfaction aussi. On continue. Là, je remue un peu. Je regarde l'état de ma sauce. Là, mes pâtes sont presque cuites. Il ne manque plus qu'une minute. Et je vais quand même me débarrasser de tout ça un peu, pourvu que ça chauffe un peu. Il y a trop de coquilles. Je vais en retirer un peu. Alors, ce que je fais là, je me débarrasse de quelques coquilles. Comme celle-ci. Les langoustines, finalement, tout ce que je veux, c'est qu'elles réchauffent un peu. Les prères, qui sont, vous voyez, elles sont à peine cuites, elles vont cuire là. Elles vont cuire dans ces dernières minutes de cuisson.
Les moules, je les retire. Voilà. La moule là, elle est à peine cuite, hein. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Et puis je crois bien que à ce moment, mes langoustines, elles sont prêtes parce qu'elles sont tièdes au moins, hein. C'est tout ce que je veux. Je vais les retirer. Allez, à la main. Une. Voilà. Ça sera pour garnir l'assiette et pour les déguster aussi bien. Ah ben celle-ci, là. Laissez tomber son truc. Voilà. Tout ça, c'est tiède. C'est bien cuit. Mettre ça sur les pâtes pour l'instant. Les moules, tout ça, je crois bien que nous sommes prêts à mettre nos pâtes dedans. Je les égoutte parce qu'elles sont cuites, il ne faut pas les laisser trop cuire. Bien que les pâtes de qualité, elles ne deviennent jamais trop cuites. Une pâte de qualité, cette caractéristique-là. Alors, je mets ça dans l'eau. J'ai salé les pâtes, j'ai pas salé la sauce parce que je m'attends d'avoir une sauce quand même assez salée. Les moules, les frères, ils ont tout ça, ça a un jus salé. En plus, j'ai mis la morue qui avait été dessalée. Alors, à ce moment-là, mes chers amis de YouTube, nous approchons au moment de mettre ça en plat, en assiette. Je pense que tout ça, ça doit être très bon. Alors toujours, quand on fait des pâtes, la chose essentielle, c'est que ne soit pas trop sec et ni trop mouillé. Donc ni trop liquide, la sauce ni trop liquide, ni trop sec. Là, j'ai l'impression que nous sommes dans le juste, parce qu'il y a du jus, hein, ils ne sont pas secs, ils ne sont pas mouillés. Et donc, voilà, pour moi, ça c'est prêt. Je vais quand même ajouter un peu de persil pour la couleur, et puis je vais les mettre dans les assiettes, avec les langoustines que je viens de retirer. Le moment de mettre en assiette cette pâte délicieuse est arrivé. Et donc voilà, je vais mettre en assiette ça pour la déguster avant que mes hôtes fassent le même. Mais moi j'aime bien goûter avant n'importe ce que je fais, pour éviter des risques de nature humaine. Et puis ça, bon là, j'ai pratiquement rien mis je vais mettre une crevette là, des crevettes et des incornés là. Il y a certaines coquillages, on va les mettre comme ça. Et puis encore un peu de pâte. Pardon. Une belle moule. Une belle praire. Ce n'est pas fini. On va ajouter les langoustines qui sont chaudes, parce qu'ils ont chauffé dans la sauce, mais elles me dérangeaient un peu. Voilà. Après, ce n'est pas terminé. Pour votre assiette, il vous faut encore un petit
quelque chose de vert pour l'œil et pour la bouche. Et puis finalement, on va pas mettre de parmesan là-dedans. On va pas mettre de parmesan, hein. Et si vous voulez ajouter quelque chose, on ajoute, celui-là je l'ai bien lavé, on ajoute du zeste de citron. Vous voyez, alors là, l'assiette est terminée. Tout ce que j'ai à vous dire, que si moi j'avais de la poutargue en poudre, j'en mettrais encore. J'en mettrais juste une petite pensée comme ça. Voilà, mais ça fait une assiette qui est délicieuse à déguster. Il faut la manger chaude. Là, on est en train de filmer. Tout ça est compliqué. Mais le moment est venu pour moi et mes amis de bouffer ça. Et je vous assure que ça va être très très bon. Allez, au revoir les amis de YouTube, à la prochaine. Surtout, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis encore au revoir pour des bonnes recettes parce que nous, on veut manger, on veut jouir de la vie. Ciao les amis et à bientôt.